Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous retournons à ce Startup Weekend 2025 à Sagny au Parc Technologique. Le Startup Weekend, on le rappelle, c'est un concours qui voit émerger des projets, de nouvelles entreprises à travers des équipes qui se forment autour d'un projet. Et là, le projet qui nous tient le plus à cœur, c'est le projet autour du diabète. Et l'équipe s'appelle Bachali et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Au Startup Weekend 2025, je suis en compagnie de Cédric. Bonjour, je m'appelle Cédric Dallot et je suis le porteur du projet Bachali. Cédric, ton groupe, c'est Bachali. Alors, c'est le cœur du sujet, c'est le diabète. Comment lutter contre le diabète? Parce qu'on le rappelle, le diabète ici à La Réunion est un véritable fléau. Et il y a, je ne sais pas quel pourcentage de la population est atteint, mais voilà, ça touche énormément de personnes. Et donc, Cédric, avec ton groupe, pour cette Startup Weekend 2025, tu es en train de travailler sur les remèdes à ce mal. Voilà, pour essayer de remettre un petit peu de contexte et avoir des chiffres, on va dire que plus d'un Réunionnais sur 10, excusez-moi, un Réunionnais sur 10 sont concernés par le diabète. Les chiffres que l'on m'a communiqués fait état de plus de 4600 personnes diagnostiquées par an de diabète de type 2, c'est-à-dire environ 13 cas par jour, sachant qu'il y a aussi plus d'un tiers dans ces stats-là qui ne sont pas diagnostiqués, donc qui l'ignorent. Voilà, donc c'est vrai que c'est un fléau, parfois un sujet tabou, et les meilleures façons de lutter et donc d'accompagner les personnes en situation de diabète, ça passe par le volet physique, du sport, mais aussi le côté nutrition. Et ce que moi je veux apporter avec mes collaborateurs, avec tous ces gens qui croient au projet, et avec un accompagnement et un soutien de la part de l'association l'ADN 974, l'association Diabète Nutrition 974, que nous remercions de leur coopération, c'est de proposer aux Réunionnaises et Réunionnais un accompagnement au-delà d'un accompagnement qu'ils pourraient avoir avec un diététicien, avec ces associations-là, mais de pouvoir avoir un suivi chez eux, de pouvoir manger sainement, sans culpabilité. Sans culpabiliser, manger sainement, manger bien, et de faire en sorte que bien manger, ça ne c'est pas censé coûter cher et ne pas vous coûter du temps. Donc on veut proposer, nous, un outil qui va permettre aux gens de manger selon leurs besoins, leurs attentes et leurs profils, leurs attentes personnelles. Donc une application qui reflète vos besoins,
parce que... Ça va être une application sur iPhone, bien sûr. iPhone, Ou sur toute PC, plateforme. L'idée, c'est de ouais. rendre une application accessible à toutes et à tous. Et on le rappelle, le nom de cette application, c'est Batch Ali. Batch Ali, pourquoi? Le Batch Ali, donc, fait référence à ce qu'on appelle le batch cooking. Le batch cooking, c'est une pratique qui consiste de s'allouer un temps, par exemple le week-end, pour préparer tous les repas de la semaine, par souci donc d'optimiser son temps, éviter le gaspillage et donc pouvoir préparer tous les repas de sa semaine en une seule fois, éviter le gaspillage et du coup s'allouer plus de temps la semaine à d'autres activités ou que ce soit du fait du sport ou s'occuper de ses enfants. Voilà. Donc l'idée, c'est justement de permettre aux utilisateurs de cette plateforme de pouvoir gérer les rations, les proportions et le menu de toute leur semaine. Ça va justement les permettre, dans certains cas, dans un rééquilibrage alimentaire, d'être assidus, d'être vigilants et de pouvoir avoir un suivi régulier dans la gestion de leur régime alimentaire. Là, on peut voir Batch Ali, l'application pour s'alimenter sainement avec des produits locaux dans un temps optimisé. Et le temps de préparation petit. Non, ça c'était pour présenter ça au jury qui passe, enfin au coach qui passe. Mais après, l'idée, c'est une application de batch cooking. Le batch cooking, c'est optimiser son temps en préparant tous les repas de la semaine en 2 heures. Eh bien, c'est Tipa n'a arrivé. Normalement, c'est Tipa nous va arriver. Mais là, il y a un jeu de mots qui est intéressant, c'est qu'il y a la notion de plat, en fait, au lieu de pas, la notion de plat, parce que tout se joue dans le plat quotidien, en fait. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui peut être imperceptible pour l'organisme, mais c'est chaque jour, il y a toujours un petit guiguine en plus, un petit truc en plus qui fait que l'organisme va tomber dans le diabète, en fait. Voilà. Oui, l'idée, c'est justement la cuisine créole, de par sa richesse, de par son métissage, nous permet et nous autorise à manger équilibré. Il y a un souci de rationnement. C'est quelque chose de très important. On peut manger son riz, son grain, son curry, son bread. On peut. J'en ai fait encore la démonstration ce midi avec un atelier. On a mangé un très bon riz cantonné 50-50. 50% riz, 50% légumes, des rouleaux de printemps, un rougail d'acatine, un gâteau au chocolat, courgette. Ma bouche fait de l'eau là. Mon frisson. C'était un délice et j'ai pu voir ces gens réunis autour de la table manger. Le partage, et c'était cool. Et comme tu disais tout à l'heure, pas de culpabilité. Et c'est ça que je veux ramener, ne plus culpabiliser parce que on se sert un deuxième plat. Non, on mange sainement. La Réunion, on est un métissage. La Réunion, on est un patrimoine culinaire, les riches, légumes longtemps, les légumes oubliés. Non, mais il ne faut pas que Bana y croie que c'est à cause de la cuisine rayonnaise qu'on a le diabète. En fait, c'est pas ça du tout. En fait, c'est une question de dosage, c'est une question de savoir quel aliment prendre en fonction de l'organisme. C'est ça. Exactement. Le diabète, en fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a notamment le facteur de précarité, en fait. La précarité qui, justement, du fait d'avoir des budgets restreints, nous défendent, en fait, de vouloir accéder à une nutrition saine. Le projet, c'est de ramener des circuits courts, de travailler avec des producteurs de proximité, à proposer des paniers de légumes, accompagner l'association qui propose de l'hydroponie. Donc, faire pousser soi-même son petit salade, même si on est en appartement, avec l'hydroponie. C'est vraiment... Alors, l'hydroponie, il y a le nom eau dedans, c'est faire pousser des légumes et tout ça, à partir de l'eau, mais peut-être sur un toit, je pense. Chez vous, n'importe où, il suffit. Ce sont des kits qui sont disponibles. Et nous, on voudrait peut-être aussi démocratiser ça, de l'annoncer au plus grand nombre, parce que on peut avoir nous gagner une petite tête de salade sur son balcon, ou de thym, ou de sa couvert, tout ça. Ah ouais, les applications sont. Je vous invite à vous renseigner. Et puis sinon. Qui sait, Batch Ali pourra vous accompagner. Alors Cédric, cette application, comment fonctionne-t-elle ? Elle va fonctionner d'une manière, on va dire, très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est la personnalisation de l'application. Nous allons faire en sorte qu'elle soit adaptée aux besoins de l'utilisateur, qu'elle soit adaptée à ses goûts, à ses restrictions alimentaires, si on en a, à son régime alimentaire. C'est-à-dire qu'au sein d'une famille,
Peut-être que Néna et Marmaille, ils ne mangent pas crustacés. Peut-être qu'il y a une intolérance au gluten. Et donc voilà, l'application sera adaptée à l'utilisateur. Et donc, après avoir entré tous ces paramètres, l'application pourra vous proposer des menus selon les denrées que vous avez chez vous, vous proposer des listes de courses, pourra également s'adapter à votre rythme de vie. On fait du sport, là, on va pouvoir proposer un menu qui va compenser peut-être un besoin parce que vous allez faire du sport, va peut-être compenser des besoins si vous faites de l'anémie. C'est vraiment la personnalisation et un accompagnement, un suivi pour pas que vous vous sentez seul en fait, arriver chez vous, parce qu'on peut avoir un accompagnement avec un nutritionniste, un diététicien nutritionniste, avec une association, c'est génial. Il y a un support, il y a de l'humain, mais des fois arriver chez soi, on revient avec... C'est pas régulier, c'est pas quotidien. Voilà. Donc l'application, tu entres les données qu'il faut, et puis l'application te donne une réponse immédiate. Et voilà, selon... Tout est possible en fait. On imagine énormément de choses. On a envie de faire tellement de choses en fait. Et on découvre des idées à chaque fois qu'on avance en échangeant avec les personnes de cet atelier. Et c'est génial parce que je sens que le potentiel et le champ des possibles est incroyable pour accompagner les gens, peu importe leur objectif. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce sujet du diabète en fait? C'est vraiment, ça part d'un... C'est plein de choses. C'était parti d'une discussion avec des collègues autour de ce qui semblait être ma dernière bière. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis le côté personnel, parce que ma grand-mère a vécu, mais malheureusement n'a pas survécu au diabète. Et hasard ou coïncidence, je travaille sur ce projet depuis quelques semaines et je suis diabétique. En fait, je l'ai appris jeudi. Il n'y a pas longtemps. Voilà. J'ai eu rendez-vous avec l'association. Voilà, en fait, on peut être un diabétique qui s'ignore, c'est ça qui est incroyable. C'est le tiers dont je vous parlais tout à l'heure, et j'en ai encore des frissons en parlant. J'ai dû faire des tests, en fait, au hasard, on va dire, parce que j'avais une prise de sang à faire pour d'autres symptômes, et des analyses en ont emmené une autre, des discussions avec mon médecin, et voilà, c'est tombé sur... Voilà, je suis désolé. Voilà, donc sûr, c'est sûr, au final, ça me donne envie encore plus de m'impliquer. D'aider les gens, quoi. D'aider les gens, parce que c'est vraiment, on va dire, c'est aussi un projet humaniste, humanitaire, quoi. C'est d'aider les gens vraiment concrètement, parce que maintenant, à notre époque, il y a la technologie, il y a les iPhones, il y a les applications qui permettent d'avoir une réponse immédiate chaque jour. Il y a aussi maintenant l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, utilisons tous ces nouveaux outils technologiques qui sont à notre portée, qui sont à notre disposition pour aider notre entourage et aussi aider notre société. Exactement, parce que mine de rien, moi, ce que je retiens, c'est que même si j'étais concerné au départ, de loin, inconsciemment, je me disais que ça arrivait qu'aux autres. Eh ben non. Non. Prévenons ça et essayons de lutter tous ensemble contre ce fléau qui à La Réunion, il est obligé, ça fait l'objet de beaucoup d'échanges. Il y a l'observatoire qui s'est mis en place récemment. Il y a plein de choses et il faut que tous ensemble nous donnent la main. Et j'espère pouvoir apporter une pierre à cet édifice-là. Et je remercie tous ceux qui m'accompagnent sur ce projet, parce que, vous savez, moi, j'avais demandé qu'une seule chose, c'est que les gens qui travaillent avec moi, ils s'engagent vraiment pour la cause. Si on a l'engagement pour la cause, on peut faire énormément de choses. Et rien que pour ça, je les remercie. De faire confiance à ce projet. Cédric, regarde un coup dans cette direction. Allez, cheers. Et puis c'est un projet qui est motivant aussi. C'est un projet qui va vraiment aider les gens. Donc c'est très, on va dire, c'est très motivant de savoir qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être aidés au quotidien et que ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Ça sera vraiment quelque chose de concret. Ça sera pas du blabla. Ça sera quelque chose de concret qui aura un vrai débouché, quoi. Oui, voilà. On se veut, nous, on se permet de dire qu'on est peut-être au cœur d'un sujet de santé publique. Voilà, le temps pour nous de bien nous imprégner de tout ça. Mais voilà, c'est vraiment c'est un problème
ben, c'est un problème qu'on veut, résorber, je sais pas, mais on veut vraiment accompagner les gens et on espère que ça pourra donner lieu à des débouchés pertinents et concrets. Voilà. Très bien. Bon bah Cédric, je te remercie. Et ben merci à vous, merci à vous. Et puis ben, ma foi, on verra ce qui se passe dimanche. Hein. Bon bah bonne chance alors. Merci beaucoup, merci. Et oublie pas les, hein, si un jour tu entends parler de ça, et ben ça vient de la Startup Weekend et je remercie à l'occasion l'association WebCup, Orange Digital Center, tous les coachs qui sont géniaux. Il y a une superbe énergie, c'est génial quoi. Voilà, donc merci. Et puis je sais pas où va nous mener ce projet, mais il y a beaucoup d'avenir à mon avis. Voilà, le message c'est ça, c'est manger sainement ne doit plus coûter cher ni nous coûter de temps. Il faut qu'on prenne du plaisir à cuisiner, du plaisir à consommer pour garder une bonne santé et aussi pour nos enfants, les éduquer et prévenir aussi le diabète. Ouais. L'idée, c'est pas seulement d'accompagner les personnes diabétiques, mais dans le pré-diabète, dans la prévention, dans l'accompagnement. Ouais. Et c'est avec plaisir que je participe à cette aventure de Startup Weekend, que je remercie, et à tous mes collaborateurs que je remercie. Et puis, ensemble... Tipa, en arrivée. Hein. Voilà. Vous l'avez compris, Bachali qui a choisi comme sujet le diabète, un sujet fort important ici à La Réunion, a remporté le coup de cœur du public. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt dans Sous la Varangue.